Bonjour, nous allons vous parler aujourd'hui d'une intervention chirurgicale concernant la chirurgie de l'obésité. Et on va donc vite démarrer par le bypass gastrique, ses avantages et ses inconvénients. Alors le bypass gastrique, c'est quoi d'abord? C'est une intervention chirurgicale bien connue dans le cadre de la chirurgie bariatrique, qui est très populaire dans le monde et qui se fait de plus en plus souvent et fréquemment en Europe, bien connu aux États-Unis, où on constate des obésités morbides très avancées. Alors, le bypass, c'est un acte gastrique, c'est un acte chirurgical qui doit être réalisé par des chirurgiens expérimentés, je dis bien expérimentés, qui permettra donc de faire maigrir le patient et en même temps améliorer le quotidien de ces obèses. Comment se déroule cette intervention chirurgicale? Tout simplement, le chirurgien va donc restreindre l'estomac. Donc l'estomac, il y a une bipartition de l'estomac, une petite poche va donc se créer et qui va contenir au maximum 20 à 40 ml de quantité, alors que l'estomac peut aller jusqu'à 1000 ml. Alors c'est quoi 1000 ml? Tout simplement aller jusqu'à 1 litre, hein, tout simplement. Donc ce chirurgien va donc réaliser donc une suture, il va suturer la portion de l'intestin pour aller la relier à cette poche gastrique. Et donc à 1 mètre bien sûr de l'intestin. Donc on est un peu loin et habituellement quand vous recevez la nourriture, ben, ça vient d'en haut pour aller au niveau de l'estomac, mais maintenant elle va transiter directement au niveau de l'intestin grêle. Et vous allez voir ce qu'on appelle cette intervention, elle est donc qualifiée de malabsorptive parce que les aliments n'ont pas le temps d'être ingérés au niveau de l'estomac et il va y avoir des problèmes de malabsorption par rapport à ce transit de ces aliments au niveau de l'intestin grêle qui se fait rapidement. Donc voilà, c'est une intervention chirurgicale qui va donc durer 2 heures. Hein. Elle se fait par cœlioscopie. Il n'y a pas beaucoup d'effets. Il y a moins d'effets secondaires par rapport aux autres. Les complications sont généralement peu nombreuses et moins nombreuses par rapport aux autres. Donc il faut savoir que parmi les avantages procurés par le bypass, il y a la guérison du diabète, hein, donc dans la plupart des cas, les patients maigrissent et donc ne sont plus diabétiques. L'hypertension disparaît, le problème de l'hypercholestérolémie va donc également se régler. On réduira de façon conséquente les maladies du cœur. Le syndrome de l'apnée du sommeil, eh ben, il va disparaître. Des fois, il peut disparaître, des fois, il peut persister malheureusement. Les dyslipidémies donc seront corrigées. Le reflux gastro-œsophagien, ben, il disparaît de facto. Hein, vous savez, c'est le passage de l'œsophage du contenu du produit du contenu gastrique qui est acide et donc qui va faire ce qu'on appelle le brûlant. Hein. Et aussi les maladies thromboemboliques veineuses vont disparaître. Mais aussi les douleurs liées aux articulations, c'est l'arthrose qui peut disparaître également hein, quand vous bénéficiez d'un bypass. Les personnes donc qui ont subi ce bypass peuvent avoir ce qu'on appelle des effets secondaires liés et qui sont le dumping syndrome. C'est quoi le dumping syndrome? C'est l'arrivée d'une quantité importante d'aliments de sucre, mais directement au niveau de l'intestin, et puis ça provoque des malaises sous forme de sueur, de tachycardie, de diarrhée, de somnolence. Enfin, la symptomatologie elle est parfois atypique, mais il faut savoir que ça vient soit dans les 30 minutes, soit soit 1 voire 2 heures après. Alors bien sûr, parmi les inconvénients, c'est ce qu'on a dit, c'est le dumping syndrome, mais aussi tous les problèmes liés à la malabsorption. Hein, donc c'est que les aliments n'ont pas le temps d'être ingérés, donc on a des problèmes de malabsorption, donc on a des carences soit vitaminiques, soit en fer, et donc il va falloir prendre un traitement de substitution après l'intervention du bypass qui doit se faire. Et les malades qui ont été opérés du bypass doivent consommer des aliments
en petite quantité et moins vite. Ça, c'est important. Il faut comprendre. Quand on a compris cela, c'est bien. Il faut éviter le grignotage parce qu'on pourra regrossir. Et voilà. Donc, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le bypass, c'est une intervention chirurgicale qui doit être réalisée par des chirurgiens expérimentés. Elle entraîne un syndrome de malabsorption. Donc, qui dit malabsorption dit carence, carence en vitamines, carence en zinc, carence en fer, etc., etc. Donc, manger progressivement et tout doucement pour éviter le dumping syndrome. Souvenez-vous que le dumping syndrome, c'est l'arrivée de ces aliments de trop de sucre dans l'intestin grêle très rapidement. Ça aussi, il faut le savoir. Alors, on privilégie les patients qui ont un diabète. On leur dit le bypass c'est bien, hein. Pour les gens qui ont des IMC supérieurs à 45 voire plus, donc le bypass c'est bien quand il y a une histoire d'obésité morbide familiale et que voilà, donc le bypass ça peut être une opportunité, mais on parlera la prochaine fois d'une autre technique qu'on appelle la sleeve gastrectomie. À tout à l'heure.